œuvre qui a été conçue dans le cadre de la Biennale de Dakar. Ouais. Donc cette année, moi j'ai été invité et puis j'ai pris le parti de vraiment décentraliser mon œuvre au sein de l'université. La pièce, si vous voyez, je l'ai appelée ni Barça ni Barsac. Ouais. Parce que pour moi, ce n'est ni Barça ni Barsac, mais c'est ici. Parce qu'avec tout le potentiel qu'on a, et je trouve extrêmement regrettable, ce n'est même pas au Sénégal, je parle de l'Afrique. C'est pour ça qu'on a deux personnages en haut avec des doigts accusateurs. Oui. Okay. Il y a un qui accuse l'Afrique, l'autre accuse l'Occident. Parce que pour moi, nos chefs d'État sont les responsables de ce drame qui existe. Parce que c'est juste, comment dire, regrettable que jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants africains ne sont pas capables de créer des projets de développement qui maintiennent nos enfants ici en Afrique. Et puis je pense que quand on est un artiste et puis qu'on a la chance d'avoir une renommée internationale, il faut parler pour les autres. À tout le monde, à tous les autres. Exactement. Qui traversent la Méditerranée pour aller. Exactement. C'est quelque chose ailleurs. Exactement. Et pourquoi les deux ne sont pas détaillés? Oui, parce qu'au fait, il y a les enfants aussi. Donc c'est la jeunesse. Donc parce qu'au fait, quand on regarde les gens qui indexent vraiment les États africains, c'est la jeunesse d'abord. Et puis aussi, il y a des vieux qui ne sont pas d'accord par rapport à tout ce qui arrive. Donc les vieux demandent aux Occidentaux d'ouvrir leurs frontières. La jeunesse demande aux Africains de créer des emplois pour eux, pour qu'ils restent sur le territoire africain. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici parce que nous sommes au cœur de la culture africaine. Il y a cet endroit qui semble généralement paraître comme une sorte de mouroir pour l'expression artistique du passé. Et nous, artistes contemporains d'aujourd'hui, qui sommes là, nous venons établir un dialogue, une conversation entre les pièces contemporaines que nous avons réalisées et les œuvres d'art classiques qui existent dans cette université. Question de réveiller cette pièce, de leur redonner vie, d'établir une relation, on dira, cohérente entre le passé et le présent, pour pouvoir mieux se projeter vers le futur. J'ai fait rencontrer des objets avec des gens avec des histoires. Le poupée que vous voyez a été choisi par Aminata Sofal. Aminata Sofal, elle est collectionneuse de poupées. Donc elle a parlé de son rapport avec les poupées. Elle a aussi parlé un peu de l'écriture par rapport aux objets. Il y a Mafal, il a parlé de ce gun, le gun qui permettait aux gens d'être des frères de sang parce qu'ils ont été circonscrits, leur prépuce s'est fréquenté ensemble et le sang s'est mêlé. C'est pourquoi on dit frère de sang. Il y a Bassirou Gueye. Bassirou Gueye, lui, il disait que les objets du musée, masques et autres, ça ne lui disait rien. Par contre, il y a deux arbres qui sont dans le musée qui parlaient. Il y a le sand qui est à l'extérieur du musée et il y a le baobab qui est aussi de ce côté-là. Par exemple, si on prend Souleymane Faye, qui est un grand linguiste, il a parlé comment on forme les mots, comment on adapte les mots, mais à travers le tam-tam, comment la société sérère parvenait à se communiquer. Nous pensons qu'aujourd'hui le musée Théodore Monod est entré dans une phase de mutation extraordinaire et dans cette mutation, l'institution elle-même est accompagnée par des institutions partenaires qui ont permis à nous, à l'IFAN et aux artistes qui nous accompagnent d'atteindre le rêve, de prendre un musée qui a une puissance, une mémoire aussi dense que celle-ci, et d'en faire quelque chose qui soit ancré dans une contemporanéité et dans un autre temps. Et c'est la raison pour laquelle, sans autant entrer dans les détails, vous serez surpris
d'entrer dans une exposition où vous-même vous allez vous dire où sont les cartels. Premier indice. Le reste viendra après, mais avant tout, je voudrais tout simplement vous exprimer toute ma gratitude et la gratitude de toute l'université et rappeler que nous sommes au musée universitaire et que notre devoir et notre sacerdoce, c'est d'explorer les sentiers de la connaissance et d'essayer de faire ce que les autres ne font pas. Ce qui justifie peut-être le système et la méthode que nous avons choisi. Mais surtout, de prendre ce musée comme archive, parce que c'est une archive en fait, et une mémoire dense. Et vous exprimez toute cette gratitude au nom du musée, au nom de l'IFAN et au nom de l'université. La culture est indissociable de l'université. L'université, c'est bien sûr les sciences, mais c'est aussi les arts, c'est les lettres, c'est la culture. Et l'université est un cadre naturel d'expression des talents et de tous les talents, y compris les talents artistiques. Donc nous sommes très contents d'avoir ces sculptures, d'avoir ces représentations artistiques. Et nous y avons travaillé depuis un certain temps avec notre collègue El Hadj Malick Ndiaye, qui est le directeur du musée Théodore Monod de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est lui qui est maître d'œuvre de tout ça et qui est le directeur de la Biennale. Donc on compte continuer dans cette lancée. On voudrait être le cadre où tous les artistes de renommée se retrouvent pour s'exprimer. Et voilà quoi. Nous espérons que ça va continuer et que le public va apprécier. L'université fait partie du circuit touristique de Dakar et du Sénégal. Et donc, qui parle de circuit touristique parle de représentation artistique et culturelle. Nous remercions tous les artistes qui ont bien voulu nous accompagner, M. Dia, mais il y a également d'autres artistes, pas forcément des Sénégalais. Il y a des artistes burkinabés, d'autres artistes africains qui vont faire des représentations ici, que tout le monde verra bientôt.